Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le football et cette Coupe du Monde avec un score déjà fleuve du côté de l'Angleterre. On va en parler durant cette vidéo ou encore le Paris Saint-Germain qui hésite à vendre une part du club ou même encore pire des déclarations choc sur Karim Benzema et sa blessure. Apparemment des gens du vestiaire seraient contents que le 9 soit blessé et qu'il quitte les lieux. On va faire un rapide tour de presse sur la sphère football. Si tu souhaites me soutenir, c'est gratuit. Franchement, ça se fait en quelques secondes. Juste le petit like et le petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on est parti sans plus attendre pour cette actualité. Du côté du FC Barcelone, on commence déjà à évoquer les probables solutions pour que le Barça puisse recruter dès janvier. Comme nous l'indique Mundo Deportivo, voici les formules pour que le Barça puisse signer des joueurs en janvier. Le départ de Memphis Depay, réduction des salaires de Ter Stegen et de Frenkie de Jong, revenus supplémentaires provenant du sponsor ou des matchs amicaux. Les joueurs ciblés quant à eux sont Dalot, Meunier et Arnaud Martinez. Voilà ce que Mundo Deportivo estime comme étant nécessaire au FC Barcelone pour qu'il puisse recruter, et ce dès janvier, avec une liste de 3 joueurs qui seraient donc la piste du FC Barcelone. On en parlait dans l'intro de cette vidéo, nous y voilà, Nasser El Khelaifi qui hésite avant le départ du club, rien n'est encore sûr. Selon ce communiqué de Talksport, on nous informe que Nasser El Khelaifi annonce que le PSG est ouvert à une vente d'un pourcentage du club. Nasser lui déclare: nous n'allons pas vendre le PSG, mais pourquoi pas un petit pourcentage du club, nous réfléchissons à différentes offres. Concernant les blessures qui font des ravages durant ce mondial, c'est au tour de Camavinga. Hier, durant toute la journée, il y avait des doutes qui planaient au-dessus de Camavinga. Didier Deschamps a parlé aujourd'hui en conférence de presse et a tout simplement démoli la rumeur en indiquant que Camavinga va très bien. Et puisqu'une blessure en appelle une autre, bon, le proverbe n'existe pas, je viens tout juste de l'inventer, mais parlons maintenant de Araujo et sa blessure. Toujours selon le journal Mundo Deportivo, Araujo ne jouera pas les 2 premiers matchs de la Coupe du Monde, chose qu'on savait déjà. Mais ce qui est intéressant dans ce communiqué, c'est qu'il précise que le joueur récupère mieux que prévu, et ça, il y a de quoi faire plaisir. Record pour cette Coupe du Monde, et ce, dès le premier match. Alors, selon beaucoup, même moi, j'avais du mal un peu à me motiver pour cette Coupe du Monde au début. Au final, la motivation est venue petit à petit, plus le mondial approchait, plus j'étais motivé pour ce mondial. Mais selon beaucoup, ce mondial allait être catastrophique, ce mondial ne servait à rien. Vous savez les polémiques qu'il y a eu autour du Qatar et de l'organisation de ce mondial. La rencontre d'hier lors de l'ouverture de cette Coupe du Monde, Qatar-Équateur a réuni 5,13 millions de téléspectateurs hier après-midi devant TF1. À titre de comparaison, le match d'ouverture en 2018 avait lui été suivi par 3,98 millions de spectateurs. Donc c'est nettement au-dessus pour une Coupe du Monde qui est censée être boycottée selon certains. Laissez-moi rire, tout le monde la regarde. Et puisqu'un record en appelle un autre, oui j'abuse avec les proverbes, une blessure en appelle une autre, un record en appelle un. Je sais pas si celui-ci de proverbe existe, mais s'il n'existe pas, dorénavant, il va exister. Un record appelle un autre. C'est du côté de Cristiano Ronaldo, c'est donc officiel. Ronaldo devient la première personne à atteindre les 500 millions d'abonnés sur Instagram. C'est juste énorme quand on voit que nous, on est à peine 42 000. Bien évidemment, c'est de l'humour, je rigole, c'est juste énorme d'être 42 000. Je vous en remercie, et ce, tous les jours. Vraiment un énorme merci à vous pour votre soutien. Mais si on pouvait être 500 millions, les gars, ça serait pas mal. Donc partagez, s'il vous plaît. Partagez là les gars, il faut être 500 millions, comment? Cristiano Ronaldo il a un record devant nous. Blague à part, c'est quand même quelque chose de fou que Cristiano Ronaldo ait pu atteindre le nombre de 500 millions d'abonnés. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est juste énorme. Voici maintenant un message de Sadio Mané pour encourager son équipe et donner des nouvelles suite à sa blessure. Bonsoir à tous, vous étiez nombreux à m'avoir adressé des messages de soutien à la suite de ma blessure. Dieu merci, l'opération subie en milieu de semaine s'est bien passée. Je veux profiter de cette occasion pour remercier et vous témoigner ma reconnaissance. Ce lundi, notre cher pays va entrer en lice dans la Coupe du Monde Qatar 2022. Je suis sûr que les Lions vont se transcender et aborderont tous les matchs comme une vraie finale. Je suis aussi persuadé que tous les Sénégalais seront devant le petit écran pour supporter et encourager notre vaillante équipe nationale comme tous les inconditionnels de la tanière. Je suis convaincu que mes coéquipiers vont se battre comme un seul homme et comme ils ont l'habitude de le faire afin d'honorer notre cher pays du coup avec le drapeau du Sénégal. Vive le Sénégal, allez les Lions, pour finir ce beau message de Sadio Mané. Durant cette actualité, on va revenir sur l'affaire Pogba et le marabout, toute cette histoire avec Mathias, son frère. La maman a eu à faire une déclaration aujourd'hui, on va voir ça durant cette actualité. Juste avant ça, faisons un rapide tour des matchs de Coupe du Monde d'aujourd'hui avec les résultats, les faits marquants du match ou encore les buteurs. On commence par le début, tout simplement avec le premier match qui opposait l'Angleterre à l'Iran. Le match s'est terminé sur ce qu'on peut appeler une boucherie. Les Anglais ont super bien géré leur match et se sont donc imposés 6-2. Les buteurs de ce match du côté anglais, Jude Bellingham à la 35e minute, suivi de Saka à la 43e et ensuite à la 62e pour s'offrir un doublé. Raheem Sterling lui aussi est venu mettre son petit but à la 45e plus 1. D'ailleurs, durant ce match-là, il y a eu pas mal de records, on va voir ça par la suite. Marcus Rashford lui aussi a mis son petit but à la 61e minute et pour finir, Grealish qui porte le score à 6. Du côté des Iraniens, leurs 2 buts sont marqués par Mehdi Taremi à la 65e minute et ensuite il vient s'offrir un doublé à la 90e plus 13. Oui, vous avez bien entendu, plus 13. Il y a eu 3 mi-temps durant ce match. Quand je vous dis qu'il y a eu 3 mi-temps, c'était un peu une blague mais un peu réaliste aussi car il y a eu énormément de temps additionnel durant ce match. Après, l'effet de jeu oblige, il y a eu des blessés, il y a eu des contacts assez dangereux, même du sang sur le terrain.
iranien, notamment sur la tête du gardien iranien, comme on le voit dans ce post d'ActuFoot. 14 minutes de temps additionnel dans cette première période, c'était juste fou. 14 minutes dans la première période de temps additionnel. Mais ce temps additionnel n'est pas sorti de nulle part. Il fait suite à la blessure du gardien iranien, une blessure assez gravissime au niveau de la tête. Le gardien iranien courageux a souhaité continuer le match, mais forcé de constater que quelques minutes après, il s'est encore une fois écroulé et a demandé à sortir car il ne pouvait plus rester sur le terrain. Et pour ne pas changer, la seconde mi-temps, elle aussi, a eu un record. D'ailleurs, c'était jamais arrivé dans un match de Coupe du Monde qu'il y ait autant de temps additionnel, surtout 14 minutes à la première période. 10 minutes de temps additionnel dans cette seconde période, donc la deuxième mi-temps a elle eu 10 minutes de temps additionnel, c'est aussi énorme. Il y aura donc eu 24 minutes de temps additionnel dans l'ensemble du match. Je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est pratiquement la moitié d'une mi-temps, c'est énorme. Mais comme je l'ai dit, ça se justifie par les blessures qu'il y a eu, les arrêts, les pénaltys, les changements, ainsi de suite. Et pour en finir avec ce match qui opposait l'Angleterre à l'Iran, Jude Bellingham s'est offert le premier but lors de sa première sélection, et ce pendant une Coupe du Monde, c'est quand même beau. Premier but pour le crack Jude Bellingham avec la sélection anglaise. C'est très beau d'entamer un mondial avec une première sélection et de mettre ton premier but. Je pense qu'il pouvait pas rêver de meilleur départ. En plus de ça, son équipe s'impose durant ce match. Donc c'est parfait, comme j'aime le dire, c'est clair, net et sans bavure. Et dans le second match de la journée qui opposait les Sénégalais face aux Néerlandais, les Néerlandais se sont imposés sur un score de 2-0. Les Sénégalais n'ont pas été ridicules, loin de là, ils ont même su gérer leur match. Malheureusement, il y a eu des faits de jeu qui peut-être ont changé la tendance de ce match, notamment 2 blessés du côté du Sénégal. C'est vraiment dommage car il y avait largement la place pour les Sénégalais d'entamer cette Coupe du Monde avec minimum un match nul au vu de leur très bon match. Les Néerlandais, eux, remportent ce match, remportent les 3 points et se hissent dans le haut du tableau aux côtés des Équatoriens. Concernant les buteurs de ce match, Gakpo ouvre le score en signant un but de la tête et c'est son premier but en Coupe du Monde, suivi d'un but de Klaassen. Franchement, le score ne reflète pas totalement le match, mais c'est comme ça, c'est le football. Les Sénégalais ont peut-être manqué un peu d'efficacité, de quelques mauvaises prises de décision dans le dernier carré. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, les Sénégalais n'auraient pas démérité de commencer ce mondial avec un match nul, c'est vraiment dommage. Concernant les blessés, peut-être que ça a été l'un des tournants du match, car pour moi, Abdou Diallo faisait un superbe match jusqu'à sa sortie sur blessure. Malheureusement, les Sénégalais empochent 0 points. Mais en plus de ça, dans cette histoire, ils perdent 2 joueurs très importants, espérons que ce ne sont pas des blessures très graves. Juste après la blessure de Abdou Diallo, c'est au tour de Kouyaté de s'écrouler et se voir être obligé de sortir. On ne sait pas encore quelle est la nature de leur blessure. Est-ce que ça va les pousser à être absents durant toute la Coupe du Monde ou pas? On ne sait pas encore réellement. Et à l'issue du match Sénégal-Pays-Bas, voici le classement de ce groupe A. Suite à la première journée, on peut voir que les Pays-Bas sont premiers avec 3 points, suivi de l'Équateur ex-aequo avec 3 points. Ensuite, le Sénégal et le Qatar, tous deux à 0 points. Bien évidemment, rien n'est encore joué, on va suivre ça de très près. Avant de fermer la parenthèse de ce match, Frenkie de Jong, auteur d'un très bon match, surtout d'une passe magnifique sur la tête de Gakpo, qui ouvre le score pour les Néerlandais. Un match au top et j'en suis sûr que Xavi était spectateur de ce match et il a dû voir les performances de Frenkie de Jong. Et aussi à l'issue de cette première journée du groupe B, le Pays de Galles et les USA se quittent dos à dos avec un match nul, ce qui donne au classement l'Angleterre premier avec 3 points, suivi des USA ainsi que le Pays de Galles à 2 points chacun et en dernier l'Iran avec 0 points. Les buteurs sur ce match, Weah qui ouvre le score pour les États-Unis et Gareth Bale qui égalise sur un penalty. Après ce point sur les matchs qui se sont déroulés aujourd'hui, reprenons donc l'actualité. Comme promis, on va parler de l'affaire Paul Pogba. La maman a parlé. Yeo Moriba, donc la mère des frères Pogba. Mathias n'est pas comme ça. Il ne peut pas faire ça. Il était sous menace. Ça, je peux le jurer. Pourquoi parler de son frère méchamment? C'est à lui de protéger son frère. Bon, on a tous vu les images et on a tous eu l'impression que Mathias avait la tremblote. Il tremblait un peu en tenant la feuille. Est-ce qu'il était réellement sous pression ou pas? Moi, je pense qu'il y a fortement moyen. Après, ce n'est que mon avis. Peut-être qu'il a fait ça de son plein gré, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y avait quelques indices qui laissaient croire qu'il n'a pas fait ça de son plein gré. La suite avec une déclaration totalement folle au sujet de Benzema. Bon, totalement folle, oui et non. Car personnellement, en ce qui me concerne, je sais que ce genre de choses peut arriver encore plus quand on s'appelle Karim Benzema, malheureusement. Diego Lugano s'est vu poser comme question: est-ce qu'il y a des joueurs français qui sont heureux du départ de Karim Benzema suite à ses blessures? Il répond tout simplement: si des joueurs français sont heureux du forfait de Benzema, j'en suis sûr. Car j'étais un coéquipier de certains qui sont très contents de ça. Mais de qui il parle? Je vous pose la question à vous, s'il y en a dans les commentaires qui ont un peu d'épices, qui veulent se la jouer détective privé et ont peut-être des noms ou peut-être des soupçons envers certains collègues de Karim Benzema. Frenkie de Jong a notamment fait une déclaration suite à son match contre le Sénégal. Il déclare tout simplement: on peut gagner la Coupe du Monde, on fait partie des bonnes équipes de la Coupe du Monde. En général, on n'a pas été bon aujourd'hui, mais défensivement, on n'a pas laissé l'adversaire se créer des occasions. Voilà donc ce que pense le joueur à l'issue du match qui opposait le Sénégal aux Pays-Bas. Son coéquipier Memphis Depay a lui aussi parlé et bien évidemment, on lui a posé la question sur son avenir. Est-ce qu'il sera du côté du FC Barcelone ou pas? Le joueur déclare, je cite: je ne sais pas ce qui va se passer concernant mon futur donc au FC Barcelone.
Barcelone. Je suis concentré sur la Coupe du Monde. Nous avons une grande équipe et nous voulons aller loin. Après, je verrai. Donc, il ne sait pas encore réellement comment ça va se passer et le joueur a envie de se concentrer sur la Coupe du Monde avant même de penser à son retour du côté du FC Barcelone. Du côté de l'équipe de France qui a subi énormément de blessures, un doute plane aussi sur Raphaël Varane. On apprend que les Bleus évolueront avec une charnière Upamecano Konaté demain face à l'Australie. Du côté du Real Madrid, depuis la blessure de Benzema, énormément de rumeurs commencent à courir. Apparemment même CR7 se serait proposé lui-même au Real Madrid pour pallier à la blessure de Karim Benzema. Ça ne reste que des rumeurs, rien de bien concret. Mais cela marqua, le Real Madrid a pris la décision de ne recruter aucun attaquant cet hiver après la blessure de Karim Benzema. Beaucoup de conférences de presse aujourd'hui et Lionel Messi n'y a pas échappé. Il a tout simplement répété un peu ce qui se disait ces derniers mois. Beaucoup estimaient que Lionel Messi mériterait de finir sa carrière sur une Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est officiel. Lionel Messi annonce que ça sera bel et bien sa dernière Coupe du Monde en conférence de presse. Lionel Messi qui a dit en conférence de presse que c'était sa dernière chance de réaliser le rêve que nous voulons tous, gagner la Coupe du Monde. C'est ma dernière Coupe du Monde, donc officiellement, ça sera, selon ses dires, sa dernière Coupe du Monde à Lionel Messi. De son côté, lui, Cristiano Ronaldo estime que même s'il venait à gagner la Coupe du Monde, il y aurait toujours ce débat de qui est le meilleur joueur, car c'est selon les préférences de chacun. Cristiano Ronaldo, en conférence de presse, lui aussi n'y a pas échappé. Même si je gagne la Coupe du Monde, il y aura toujours le débat du meilleur joueur. Certains aiment plus un joueur, d'autres moins. Mais c'est comme tout dans la vie. Et en réalité, il a bel et bien raison, que ce soit Messi ou Cristiano Ronaldo qui venait à remporter cette Coupe du Monde. Est-ce que le débat s'arrêterait pour autant? Je ne pense clairement pas. Même si c'était aucun des deux ou bien un des deux qui gagnait cette Coupe du Monde, le débat continuerait d'exister. Voilà les phénomènes. Cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à toi qui l'as suivi jusqu'ici. Ça fait extrêmement plaisir. Un grand merci spécial aussi à ceux qui lâchent le petit like, le petit abonnement. C'est gratuit. Ça peut être insignifiant pour certains, mais c'est un énorme soutien et je vous en remercie. On se revoit à la prochaine vidéo sur l'actualité et tout ce qui se passe autour du football. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.